Bonsoir, mesdames et messieurs les conseillers le personnel, bonsoir au public, bonsoir à la salle, bonsoir à ceux et celles qui nous écoutent en différé. Donc, bienvenue pour cette séance ordinaire du lundi 7 octobre 2024. Alors, en ouverture de la séance, quelques petites nouvelles. D'abord, concernant le déversement qui a eu lieu en fin de semaine, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une erreur de programmation du système, ce qui fait que le système n'a pas réagi normalement et a envoyé des eaux usées longues de l'année. Alors, notre sous-traitant a reconnu son erreur, puis il va assumer tous les frais qu'ils ont eu à temps de notre personnel. Et que ça soit nettoyé, que ce soit pas, tout ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. J'en profite pour dire, les citoyens et les citoyennes, quand vous êtes témoins de choses, c'est le bon réflexe d'appeler l'environnement, parce que l'environnement a le contact de notre monde, va réagir rapidement. Alors, c'est malheureux, mais les accidents, ça arrive. Donc, c'est aidé pour ce bout-là, ça a été nettoyé, les camions sont venus, et ça a été fait. Deuxième affaire, on a appris une très triste nouvelle cet après-midi, en fin d'après-midi, le décès de Mme Berthe Dufour, l'épouse de Luc Mercier. Luc Mercier qui a été conseiller pendant un mandat, qui a été maire de la municipalité pendant 2 mandats. Alors, triste, naturellement. Je tiens au nom des membres du conseil puis tu adresser à la famille toutes nos sympathies, toute la solidarité qu'on peut exprimer dans le cadre de ces événements-là. Et nous savons que vendredi aura lieu les funérailles comme tel de service, comme tel ici à l'église de Saint-Christophe. Naturellement, j'y serai. Et puis, c'est malheureux, Berthe avec son sens de vie aussi particulier. Puis, voilà, c'est un peu malheureux. Alors voilà pour ce que je voulais vous transmettre à l'ouverture. Maintenant, en période de questions. Des questions dans la salle. On passe maintenant à l'administration. Donc, à 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. Bien, naturellement, vous avez l'ordre du jour devant vous. Est-ce qu'il y a des points que vous souhaitez ajouter? Ça va. Donc, une proposition pour l'adoption, Mme Denicourt, appuyée par... Tout le monde d'accord? Oui. Et adopté. À 2.2, l'adoption du procès-verbal du 3 septembre 2024. Donc, vous l'avez eu. Est-ce qu'il y a des corrections, des commentaires sur le PV? Non, alors je prendrai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption. M. Vézina, appuyé par Mme Valboncoeur. Tout le monde d'accord? Merci. Adoption à 2.4 des comptes et engagements de crédit. Vous avez la liste devant vous. Donc, il y a un autre procès-verbal à adopter. Ah, j'ai manqué un, moi. Désolé. Alors, 2.3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 septembre. Alors, proposé, M. Bertillon, appuyé. M. Raymond, tout le monde d'accord? Oui. Merci. C'est adopté. Adoption des comptes et engagements de crédit. Alors, donc, vous avez eu donc la liste des comptes et des chèques et des prélèvements. Donc, il serait résolu d'accepter la liste des comptes à payer ainsi que la liste des chèques émis et paiements bancaires pour un total de 719 967,22 et autorisation est donnée au directeur général et greffier trésorier de payer les comptes. Permettez que je fasse le point, compte tenu que c'est quand même un gros mois, Oui, le mois d'octobre. Il y a quand même beaucoup de frais qui sont prévus, mais qui ont quand même de l'importance, notamment le 10e versement de la Sûreté du Québec. Là, on parle quand même de 179 000 juste pour cette facture-là. Il y a également des remboursements de capital. Ce mois-ci, il y en a 2, en fait, au niveau de la dette. Totalise à peu près 150 000 chaque. Et on a commencé à payer également pour proche de la bâtiment. Donc, nécessairement, ça explique les montants. Et voilà. Merci de ces précisions. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Non. Alors, un proposeur, un appuyeur pour l'adoption de la liste des comptes. M. Vézina, appuyé par M. Bertillon. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Maintenant, 2.5, rapport sur les plaintes. Alors, ça va être assez rapide. 0 plainte au mois de septembre. Alors, 2 mois en ligne sans plainte. Merveilleux. C'est vraiment bien. Très, très heureux de ça. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas grand commentaire là-dessus. Non, en effet.
Parfait. À 2.6, renouvellement de l'abonnement annuel Constellio. Alors, Constellio, qui est le programme qui nous permet de la gestion des archives et la gestion de la documentation. Alors, donc, c'est un abonnement annuel, là, donc on doit renouveler donc, pour la prochaine année. Alors, il serait résolu d'autoriser le paiement de l'abonnement annuel de Constellio pour la période du 1er octobre 24 au 30 septembre 25 pour le montant de 13 240,50 sous plus les taxes applicables. Un proposeur, Mme Valboncoeur, appuyé, Mme Forblé. Tout le monde d'accord? Oui. Adopté. Maintenant, à 2.7, adoption de la mise à jour de la politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, de violence et d'incivilité au travail. Alors, nous avons déjà une politique de ce genre. C'est une question d'ajouter à la prévention et de prévoir les méthodes qui sont utilisées normalement, qui sont utilisées par des gens qui font malheureusement ce type d'action. Alors, donc, les employeurs, on doit modifier notre politique de prévention et de traitement du harcèlement psychologique pour prévoir les méthodes et les techniques utilisées. Alors, donc, il serait résolu que la municipalité de Saint-Alexandre adopte la version révisée de la politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, de violence et d'incivilité au travail, rédigée par la Fédération québécoise des municipalités, l'Association des directeurs municipaux du Québec et le directeur général et greffier Trésor. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour cette résolution? Monsieur Raymond, appuyez Mme Denis. D'accord? Oui. C'est adopté. Le seul élément que je peux rajouter, c'est que la politique également va couvrir un ensemble un peu plus large que tout événement relatif au travail. Par exemple, un événement social dans le cadre du travail, un parti de bureau, par exemple, cet élément-là. La politique s'applique également là, lors de ces événements. C'est pas parce que tu es dans les heures de travail, tu es en dehors des heures de travail que ça permet de faire ce type d'intervention. Excellent. On passe au thème de la sécurité publique. 3.1, le service de sécurité incendie de rapport. Je peux en parler, effectivement. Donc, il y a quand même eu un mois assez occupé au niveau de l'incendie. Il y a eu plusieurs entraides. Il y en a eu 7 au total ce mois-ci, au niveau des appels incendie qu'il y a eu à ce niveau-là. 2 appels premiers répondants également. Également, le mois de septembre, c'est la rentrée pour tout le monde. Donc, le département a recommencé à faire des formations pour se remettre à niveau. 2 messages qui émanent également du département de prévention incendie. Cette semaine, c'est la semaine nationale de prévention des incendies. Donc, on rappelle aux citoyens de vérifier un peu les différents équipements, de s'assurer à jour pour éviter que s'il y a un incendie, de se retrouver dans le trouble. Et également, bien, au mois d'Halloween, le mois d'octobre, c'est le mois de l'Halloween également. Donc, à la fin du mois, les pompiers vont être présents dans les rues pour patrouiller. Et également, il va y avoir un événement à la caserne pour distribution de bonbons qui va se faire en collaboration entre les membres du comité de développement social et le département des pompiers. Donc, à suivre pour les informations par rapport à cet événement. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Alors, on poursuit à transport, donc 4.1, octroi de contrat, scellement de fissures. Alors, donc, malheureusement, on a des fissures sur la route, alors il faut les sceller pour éviter que l'infiltration d'eau et alors du gel, ça fasse éclater le revêtement bitumineux et use prématurément donc la fondation de nos routes. Et chaque année, dans la municipalité, on en fait un petit bout pour enfin couvrir l'ensemble du territoire de quelques années. Alors, on a reçu 2 offres de services par la municipalité. Donc, il serait la ligne Masca et Permanent. Alors, il serait résolu d'accorder le contrat pour le scellement des fissures des routes municipales à Permanent, qui est montant de 4 230 $, plus les taxes applicables. Oui, celui-là, puis Mme Forblé. D'accord? Oui. À 4.2, octroi de contrat, reprofilage des fonciers. Donc, il faut reprofiler certains fonciers pour leur donner le fond et leur donner donc, leur forme d'écoulement pour que l'écoulement des eaux se fasse localement. Donc, on a eu 2 propositions pour ce faire. Et puis, donc, il serait résolu d'octroyer le mandat, pour le reprofilage des fonciers à Excavation David Fréjot Incorporé.
pour un tarif horaire de 160 pour la peine mécanique et un tarif horaire de 125 pour le transport de la matière excavée, plus les taxes applicables. En appuyant, M. Raymond, appuyé par M. Vézina. Change de thème, hygiène du milieu, 5.1, engagement de la municipalité à élaborer un plan de gestion des actifs pour la partie de l'eau. Alors donc, ce plan de gestion des actifs en matière d'eau, le fait de l'adopter, si vous avez aussi reçu l'adopter par les ministères, ça va nous permettre de bonifier de 20 ce qui n'est pas rien. Les primes, en fait, les subventions offertes par le programme. Alors, donc, c'est quelque chose d'intéressant pour nous. Alors, donc, le grand avantage d'un plan de gestion des actifs en eau, c'est d'offrir un cadre structuré puis des principes clairs pour les prochaines années. Donc, la surveillance, l'entretien de notre. Ça maximise l'efficacité des ressources humaines et financières en identifiant les actifs prioritaires et en planifiant les dépenses de manière proactive. Et la mise en œuvre du plan de gestion des actifs contribuera à la résilience et la pérennité des infrastructures municipales. Donc, plus il serait résolu que la municipalité s'engage à élaborer, à mettre en œuvre un plan de gestion des actifs en eau afin d'optimiser la gestion de ces actifs municipaux. La municipalité s'engage à transmettre au ministère au plus tard le 31-2026 le sommaire du plan de gestion des actifs en eau, les informations requises par ce dernier. Et finalement, que le conseil municipal approuve le document que vous avez en annexe, la démarche de gestion des actifs municipaux en eau, et autorise le dépôt des documents auprès du ministère. Alors, je prendrai un proposeur en appui, Mme Formé, M. Vézina, pour donc l'adoption de ce. On est d'accord? Oui. Maintenant, à 5.2, dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau, Primo 2023. Alors donc, pour la construction de notre réserve en eau, le branchement du tout ça, on fait appel à ce programme du ministère-là qui vient subventionner le coût de ces infrastructures-là à la hauteur de 50 si je ne me trompe. Et donc, en autant naturellement que notre demande soit acceptée. Nous avions déjà, vous le savez, déposé une demande qu'on a retirée pour en déposer une nouvelle. Et puis, la municipalité doit respecter les modalités de ce programme. Alors, il serait résolu, dans un premier temps, que la municipalité s'engage, encore une fois, à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage à assumer l'entière responsabilité des travaux ainsi que des modifications qui pourraient y apporter. À ce titre, elle est donc responsable de tout dommage causé par ses employés, ses agents, ses responsables, ses sous-traitants ou par elle-même, y compris un dommage résultant d'un manquement à une obligation prévue à tout contrat conclu par la municipalité pour la réalisation des travaux. La municipalité s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme Primo 2023 et à assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux. La municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue. La municipalité s'engage à assumer toutes les dépenses engagées si elle ne respecte pas les délais prévus au programme Primo 2023. La municipalité s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme Primo 2023 associés à son projet, incluant toutes les directives de changement admissibles à la hauteur de 50 de leur coût et tous les dépassements de coûts. Et finalement, le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme Primo. J'espère que ça va être adopté. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption. M. Vézina, Mme Bradbourg. Tout le monde d'accord? Ah, c'est unanime. Je pense que c'est unanime. Merci. Est-ce que vous avez des commentaires? Maintenant, 5.3, demande d'aide financière au Fonds vert de Saint-Alexandre. Alors, je peux en faire le résumé. Je ne sais pas si les gens au comité environnement vous vouliez le présenter, sinon je vais y aller. J'ajouterai les commentaires que vous jugez pertinents. Donc, on a eu 2 demandes pour des projets pour le Fonds vert. C'est extrêmement intéressant. Et donc, ces 2 programmes, ces 2 demandes-là ont été adoptées, en tout cas, ont été recommandées par le comité partiellement
parce qu'on a étudié la demande et on a vraiment autorisé des sous en fonction des critères du fonds vert et non pas nécessairement en fonction de tout ce qui était demandé dans les deux demandes. Alors ça, c'est, faut le préciser. Naturellement, le fonds vert est conçu pour des projets liés à l'environnement, à la conservation et tout ça. Donc, tout ce qui est outre ça, bien, naturellement, ça ne rentre pas dans les critères. Alors, donc, les deux projets ont été déposés dans le cadre de cet appel. La conseil municipal a étudié les projets déposés. Alors, il serait résolu d'octroyer une aide financière de 2 450 $ au projet rénovation des sentiers de la réserve naturelle de Lausanne. Alors, c'est presque essentiellement la plantation d'arbres et tout ce qui entoure ces éléments-là. Et je suis très content de ça parce que des arbres, on en voit. Je rappelle simplement que les arbres, c'est encore la meilleure technologie qui existe pour absorber les gaz à effet de serre. Alors, plus qu'on en plante, bien, meilleure sera cette absorption-là. Et pour le deuxième, d'octroyer une aide financière de 3 160 $ au projet Brigade verte de l'École Saint-Alexandre. Donc, la Brigade verte vont faire des projets liés à l'écologie, ils vont avoir des armoires pour caractériser leurs déchets, vont faire du compost, en fait, sensibiliser les jeunes à les différents aspects en termes d'écologie. Alors donc, comme tous les projets dans le fond, on verse l'équivalent de 50 % de chacune des aides financières dès maintenant, si naturellement vous l'adoptez, et on verse le 50 % de l'aide financière restante quand la rédition sera complétée et acceptée par le directeur général et greffier des autres. Un proposeur. D'accord? Oui. Questions, commentaires? Non. Alors, donc, 3 contrats, nettoyage d'un puits d'alimentation en eau potable. Alors, ça aussi, c'est récurrent, ça revient. Il faut nettoyer nos puits, les désinfecter, faire en sorte que, par les caméras, de s'assurer que le fonctionnement des puits, l'écoulement des eaux se fasse convenablement. Et ça a un coût, mais ça nous garantit, par contre, d'avoir stabilité dans l'investissement. Alors, il y a eu 3 soumissionnaires qui ont été contactés. On a un seul prix pour les. Alors, donc, en ayant une seule soumission, ben, il serait résolu d'octroyer le contrat pour le nettoyage du puits de captation d'eau potable numéro 2, donc le puits numéro 2, à RJ Lévesque et Fils pour un montant de 28 325 $ plus les taxes applicables. Que je sache, ça pourrait être cette entreprise-là. Alors, qui en propose l'adoption de cette solution? Donc, tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Maintenant, mandat à 5.5 pour retirer la. Pardon. On prend là. Merci. Donc, à 5.5, mandat pour retirer la canalisation de la branche 6 du ruisseau Chartier. Donc, la canalisation de la branche 6 du ruisseau Chartier, ça se trouve sur la grande ligne, en direction de Libertville, à la hauteur puis, entre les deux bâtisses. Ouais, pas loin de M. Kerouac. Juste à côté de Mme Hébert et M. Alors, cette canalisation-là, elle mesure 60 mètres de longueur. Et il y a eu un affaissement d'une section de cette canalisation-là sur la branche. Sur l'hiver qu'on vient de passer. Alors, la MRC d'Haut-Richelieu et la municipalité de Saint-Alexandre évaluent actuellement les options quant aux réparations effectuées. Alors, on regarde là, c'est quoi nos options, qu'est-ce qu'on peut faire, quel type de tuyaux, par exemple, qu'on peut utiliser et tout ça. Et, mais entre-temps, il y a lieu de retirer la canalisation affaissée pour assurer la libre circulation. Et la municipalité a reçu 2 offres de service pour procéder au retrait de la canalisation. Alors, il serait résolu d'octroyer le mandat de retirer la canalisation de la branche 6 du ruisseau Chartier à Excavation Sud incorporée au montant de 7 310 $ plus les taxes applicables. Alors, si tout le monde pense, M. Vizina, appuyez Mme Badon. Tout le monde d'accord? Le contrat, c'est pour stabiliser les coûts.
Pardon? Il va stabiliser les côtés. Oui, tout à fait. Retirer la faudrait- baie, s'assurer qu'il n'y a pas faudrait de... envoyer chaque voisin aussi. C'est l'article comme quoi on va faire passer sur le terrain. Essayant naturellement d'éviter le plus Je demande. de dommages possible. Alors, on change de thème pour aménagement, urbanisme et développement. Service de l'urbanisme, le rapport, Madame Nadeau. Bonjour tout le monde. Dans le courant du mois, on a émis, quand je dis on, je m'inclus avec mes gars, 42 permis. Puis d'une valeur de 1 477 750 000 $, puis le montant des permis, 1 120 $. Et que dans le courant du mois, c'est ça que. Avez-vous des questions par rapport au. Ben, je pense que le volume est un peu inhabituel. Non. Mais non, je regarde, si je compare à l'année passée avec cette année, là, on a pas mal dans les 300 émis des permis dans l'année. Comment les. Est-ce que ça complète votre attente? Oui. Merci. Dans le courant du mois, ben, je peux-tu continuer? Bien sûr. On va revenir avec Bien sûr. madame. Il va y avoir les relevés de tous les bonhommes en haut. On est en train de faire ça avec Michael. On va sortir que les gens, oui, on va faire le terrain, on les retrouve, on les identifie sur le PG, ça c'est sur tous les citoyens dans l'ordinateur, là, ils vont savoir tout ce que, mettons, qui est le bonhomme en haut. Oui, situé là. Sur le terrain, avec les distances, les photos, aller devant de la maison, là, on va tout avoir les mesures, pour savoir si ça va être facile à les retrouver. Tout à fait. Il y a quelques citoyens qui ont exprimé comme quoi qui avaient été brisés par le déneigement, des choses comme ça. J'imagine que vous allez. Bien, ça, on les prend, les relevés, puis on les note comme quoi que eux sont à réparer. OK. On est rendu pas loin de là. Ah oui. Ouais, on essaie d'en faire pas mal à chaque année. Au moins, on essaie d'en faire 10, mais là, on va falloir mettre un budget un peu plus haut pour, parce que ça fait 33 ans que le réseau était fait. Les bonhommes, mais je ne. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on avait avant il y avait quelque chose, un document ou des Rien. OK. Juste ma mémoire. Ben, pas de mémoire quand même. Intéressant. Parce que les gars, des fois, ils m'appellent, ils disent oui, il est correct celui-là, c'est que là, je pars, puis je vais lui dire, je lui dis par téléphone, regarde à tel endroit. C'est un exemple du plan de gestion des actifs différents dans ce. Oui, c'est juste bon. Puis dans le courant du mois aussi, il va y avoir le flashage des bombes d'incendie. À chaque année, il y a une compagnie à Quadetta qui vient faire des relevés des bombes d'incendie qui fonctionnent, puis on a changé les barils. Ça, c'est l'ensemble des bornes à tous les ans. Oui, oui. Il va y avoir des communes de relation, puis la lecture des compteurs d'eau aussi. Maintenant, à 7.2, c'était des commentaires des questions. Pardon. À 7.2, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 24-419 concernant les nuisances. Alors, donc, l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement sur les nuisances. C'est un règlement qui est important, donc qui va encadrer certains éléments pour éviter les nuisances, que ce soit sur les actifs municipaux, que ce soit sur la relation donc, entre les citoyens et tout ça. C'est un projet de règlement qui est important, qui va avoir beaucoup d'effets. Et je tiens à dire qu'on va prendre le temps qu'il faut que ce projet de règlement-là soit fait convenablement, surtout les parties qui viennent chercher l'assentiment de l'ensemble donc des gens du conseil. Alors, on va prendre le temps qu'il faut donc, pour le ficeler de façon notable. Mais donc, il faut commencer par démarrer le processus. Alors, donc, le dépôt d'un avis de motion. Donc, qui en fait le dépôt? M. Vézina. Donc, l'avis de motion est par la présente année par M. Vézina, que le règlement sera soumis à ce conseil à sa prochaine séance, c'est pas vrai, mais à une séance subséquente concernant les nuisances. Conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec, M. Vézina dépose une copie du projet de règlement
419 concernant les maisons. Des questions sur ce point-là? Parfait. Merci. À 7.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement 24-420 relatif au projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, communément appelé le PPC-MOI. Alors, donc, le PPC-MOI, c'est un outil urbanistique qui va nous permettre d'ajuster des constructions, d'ajuster des programmes, des projets en fonction, donc, de nos règlements que nous avons actuellement. Alors, je vais demander au directeur général s'il veut donner les détails, donc, de ce programme. Oui. Alors, ce règlement-là, le PPC-MOI, c'est un outil urbanistique qui est autorisé par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour toute municipalité qui a un comité consultatif d'urbanisme qui est constitué sur son territoire. Donc, en fait, c'est un outil supplémentaire qui permet d'adapter les projets de construction aux différentes réalités d'un quartier et qui permet de répondre à des objectifs du plan d'urbanisme, qui fait en sorte que certains éléments peuvent être modifiés concernant, par exemple, le zonage, le lotissement, la construction ou le PIA. Donc, on permet un usage dérogatoire pour certains projets de construction qui pourraient survenir dans la ville. Cela étant dit, ce n'est pas non plus une lettre à la poste, il y a quand même beaucoup d'étapes à suivre. Ce n'est pas n'importe quel projet non plus qui peut postuler à ce niveau-là pour vraiment que ce soit un projet qui soit complexe, qui répond à une demande du plan d'urbanisme qui est adopté par le conseil pour pouvoir être toléré. Une fois que c'est fait, c'est déposé, c'est analysé par le département d'urbanisme qui va l'étudier uniquement une fois que les frais sont acquittés. On parle de 1 500 $ par demande dans le cadre de ce projet-là. C'est pour ça que ce n'est pas tout le monde il faut vraiment y penser avant de déposer, là, si vous voulez. Une fois que c'est fait, c'est amené au comité consultatif d'urbanisme qui va émettre une recommandation sur le projet, à savoir s'il pense que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour la municipalité. Ensuite, c'est soumis au conseil municipal qui devra se prononcer par voie de résolution sur le projet de construction. Une première fois. Une fois que c'est fait, le projet doit aller après ça en consultation publique, où les citoyens pourront venir s'informer du projet et pourront venir donner leur opinion sur le projet, pourront exprimer leurs craintes, pourront exprimer leurs préoccupations, pourront également exprimer leur satisfaction s'ils en ont à ce niveau-là. Une fois que c'est fait, c'est resoumis au conseil qui devra l'adopter. Et tout dépendant de qu'est-ce qui est dérogatoire, certains éléments pourraient faire l'objet d'une démarche référendaire. Par exemple, on change le zonage d'un lot pour autoriser un usage qui n'est pas nécessairement permis par le règlement. Quand on modifie le règlement de zonage, automatiquement, ça passe par un processus d'approbation référendaire à ce niveau-là. Donc, de voir si on peut désassujettir le bâtiment à ce zonage-là, par exemple. Par contre, pour d'autres éléments, comme par exemple les marges qui peuvent être déficientes, à ce moment-là, ça, ce n'est pas nécessairement l'approbation référendaire. Donc là, ça passe directement à la MRC qui devra également l'approuver. Donc, je l'explique. Je ne suis pas le plus grand spécialiste, je m'excuse au niveau de l'explication, mais ça représente un peu ce niveau-là. Le règlement va être sur le site Internet. C'est sûr que c'est une lecture qui est assez stérile, mais je dois le mettre. Par contre, on va peut-être mettre un petit schéma pour expliquer un peu le processus également, comment que ça fonctionne. Donc, ça va permettre de le comprendre. Donc, s'il y en a qui ont des questions, ils pourront venir me voir, ou il y aura une consultation publique également sur ce projet de règlement-là à la fin du mois d'octobre qui va être prévu. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions autour de la table, si je résume bien, si dans le salle, il y avait des questions à première vue. Et les projets liés à ça doivent être conformes au schéma d'aménagement de la MRC. Oui, tout à fait. Et la MRC doit également, dans le Conseil des maires, adopter ces projets-là lorsqu'ils sont sous d'autres règlements. J'ajouterais que les PPC-MOI, c'est vraiment, on les voit surtout pour les grandes, donc Saint-Jean-sur-Richelieu et quelquefois les petites municipalités, mais
c'est vraiment plus sur les grands centres qui vont jouer avec des particularités de leur territoire et donc ils vont utiliser encore une fois cet outil. Très bien. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Qui dépose l'avis de motion? Mme Vadeboncoeur. Donc, l'avis de motion est par la présente donnée par Mme Vadeboncoeur qu'un règlement sera soumis à ce Conseil à sa prochaine séance ou à une séance subséquente concernant les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble. Conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec, Mme Vadeboncoeur dépose une copie du projet de règlement 24-419 concernant les projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble, communément appelés les PPCMO. Maintenant, juste une petite question. J'ai rendu 24-419, cette phrase-là. Je ne l'ai pas lu, là, je ne l'ai pas devant moi, mais c'est le règlement avant. Oui, c'est le 24-419. Maintenant, le point suivant, donc l'adoption du projet de règlement, on dit bien du projet de règlement 24-420, relatif au projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble. Alors donc, considérant qu'un avis de motion, on vient de faire, a été donné lors de la séance ordinaire du 7 octobre 2024, donc il serait résolu que le Conseil municipal, M. Alexandre, adopte le projet de règlement 24-420, règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification et d'occupation des immeubles, le PPCMO. Et qu'une consultation plus sur le projet de règlement aura lieu le lundi 28 octobre à 19h à l'hôtel de ville de Saint-Alex. Alors, tout le monde prend le sens de la proposition qui est M. Vézina, appuyé par M. Raymond. Tout le monde d'accord? Merci. Maintenant, on passe aux demandes de dérogation, donc à 7.5, la demande de dérogation mineure 24-04, le lot 4 341 000. Bonsoir. Donc, le comité consultatif d'urbanisme a reçu 2 demandes de dérogation pour le mois dernier. Donc, la première constitue une demande de dérogation pour un cabanon construit au Saint-Charles avec une hauteur dérogatoire d'1 pied depuis que la maximale permise est de 13 pieds. Donc, c'est une erreur de calcul qui, selon le est de bonne foi. Demande de permis en règle et analyse, on considère que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires voisins, des voisinages et ne constitue pas une entrave à la sécurité. Le cabanon qui est en conformité avec un prix plus haut que Très bien. Alors donc, il serait résolu d'approuver la dérogation mineure telle que présentée pour la hauteur actuelle du cabanon, oui, visant le lot 4 391 000. On est appuyé, M. Vézina. Vous êtes d'accord? Oui. C'est adopté. Alors, on passe au suivant. 7.6, demande de dérogation mineure, 24-05, celle-là, le lot 6 150 240. Oui, en effet, une demande de dérogation à nouveau pour un stationnement cette fois-ci, qui un stationnement d'une largeur maximale de 7 mètres est permis selon la réglementation en vigueur. Et il s'agit d'un stationnement sur un coin de rue qui est d'une largeur de 9,44 mètres actuellement. Donc, une demande est faite pour conserver la grandeur actuelle du stationnement afin d'entreposer une roulotte. Et si le citoyen se conformait à la largeur maximale, pourrait entraver la vue sur le point de rue avec la roulotte dans la cour. Donc, opération de sécurité et aussi de bonne foi. C'est une cour qui était en gravité au moment de la construction, donc il n'y avait pas de vérification à ce moment-ci. Là, il veut paver la rue, donc il y a une demande de permis qui est faite. Et considérant que le stationnement prévu est plus grand que la grandeur permise, la demande de dérogation en règle a été faite et le CCU recommande pour les raisons de sécurité et qu'il s'agit d'une dérogation dite mineure sur le côté de la propriété. Donc,
recommande au conseil. D'accord. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Ça va? Donc, je prendrai un appuyeur, un proposeur et un appuyeur. Mme Valboncoeur, appuyée par Monsieur Bastion. Donc, il serait résolu d'approuver la dérogation de l'heure présentée dans la forme du stationnement de nous, 6 150 000. Donc, d'accord? Oui. Maintenant, on change et on s'en va dans le domaine de loisirs et culture à 8.1. Le service des loisirs, culture et communication, le dépôt du rapport, Mme Anne Tremblay. Bonsoir. Donc, mois de septembre, assez occupé avec le retour à la routine, si je peux dire, avec les cours qui ont débuté, des plateaux qui sont assez utilisés autant par les organismes que par les citoyens. D'ailleurs, notre pavillon est occupé tous les samedis jusqu'en décembre, jusqu'en janvier, c'est-à-dire. Sinon, on a une nouvelle activité qui s'est ajoutée dans notre programmation. C'est un atelier de création de projets, donc en vue avec l'Halloween. Les inscriptions sont en cours dès maintenant. D'ailleurs, on a différentes activités. Donc, la deuxième soirée pour ados, la soirée casino du 23 novembre et le dépouillement de l'arbre de Noël le 8 décembre. Toutes ces activités-là nécessitent une inscription et c'est ouvert dès maintenant. Parlant de la soirée pour ados, ben là, ça a eu lieu la première la semaine vendredi passé, donc début octobre, mais ça a super bien été. Entre 15 et 20 jeunes se sont présentés. Si tu n'étais pas inscrit, on a décidé de maintenir quand même l'activité. On est très content du résultat. Donc, voilà. Sinon, au mois de septembre, ben, l'ALSA a tenu sa fête familiale le 14 septembre. L'âge d'or a recommencé ses danses, donc tout ça. Au niveau de la culture, ben, les pique-niques culturels, on en a eu 2 au mois de septembre. Le bilan est disponible pour vous, membres du conseil. On a aussi émis nos recommandations pour l'année 2025. En gros, ça a bien été. Participation plus forte quand il faisait beau et que ça se passait à l'extérieur que quand ça s'est transposé à l'intérieur. Puis au niveau des communications, ben, un peu le quotidien. On a la semaine de l'allaitement qui se termine aujourd'hui, donc la semaine mondiale de l'allaitement maternel. On en a fait la promotion sur les réseaux sociaux et tout. Puis, à venir pour le mois d'octobre, on a le 19 octobre, don échange de vêtements au pavillon des loisirs en matinée. Le Chic Bazar Alexandrin le 19 et 20 octobre aussi. Comme j'ai dit tantôt, l'atelier de création de potions magiques le 25 octobre et l'Halloween 31 octobre, que l'ALSA organise des activités, la municipalité fait distribution de bonbons avec les pompiers. Ça va être un mois d'octobre aussi assez chargé au niveau des loisirs. C'est tout. Ça fait. Merci. Simplement souligner que le don et les échanges de vêtements l'hiver, le 19 octobre, samedi matin, ça va se faire au pavillon. Oui. Et, on espère avoir beaucoup de monde qui vont donner ou échanger des vêtements. Et c'est fait en collaboration avec le Centre d'entraide d'Iberville. D'Iberville, pardon. Excusez-moi. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire à part apporter des vêtements? Il faut s'inscrire? Non, tout simplement vous vous présentez, vous déposez des vêtements ou vous prenez des vêtements que vous désirez avoir. Il n'y a aucune transaction financière, c'est simplement des dons ou des échanges. Le centre d'entraide d'Arrivée va venir avec un certain inventaire, eux autres, de vêtements pas disponibles. Et l'an passé, l'expérience de l'an passé, il y a des gens qui sont venus donner des vêtements. Et il y a des gens qui sont venus en prendre également. Il y a eu un peu, alors, on espère cette année, on s'est pris plus de bonheur pour la promotion et tout. Alors, on espère que ça va fonctionner. Parce que vous savez, comme moi, que les vêtements d'hiver, ben, c'est pas nécessairement un autre kit là, pour être capable de jouer dans la boue, des choses comme ça. Préférable. Alors, ça va être ouvert, puis ben, naturellement, on espère que. Les gens peuvent se présenter uniquement pour aller chercher un vêtement. Okay. En fait, de proposer de faire un échange. Et puis, c'est pas juste manteau, là, fait que bottes, habillage complet, enfants adultes. On a eu pas mal, dans le fond, c'est d'audition jusqu'à, je dirais, 10-12 ans, là, en termes de vêtements.
Ça autorise les gens à aller déposer avant. Non, parce qu'on n'est pas organisé. Ça fait que les gens y vont le matin même. C'est une bonne question. Voilà. Merci beaucoup. Ça complète votre rapport. Oui. C'est bon. Question complémentaire? OK. 8.2, la grande semaine des tout-petits. Alors, vous vous souvenez sûrement que l'an passé, nous l'avions souligné également. Donc, ça se passe du 18 au 24 novembre prochain. Donc, c'est une semaine qui met en valeur les tout-petits, que les tout-petits devraient être traités équitablement, avec justice, peu importe son genre, ses parents, son origine, sa culture, son lieu de naissance, son milieu de vie, sa langue, sa religion, son état de santé mentale ou physique. Alors donc, il faut respecter l'ensemble des droits des tout-petits qui souvent sont négligés. Malheureusement, on a juste à se reporter considérant, excusez-moi, que le collectif Petite Enfance et Espace Muni encourage les municipalités du Québec à participer à un mouvement de mobilisation pour les tout-petits de partout dans le monde. Donc, on reprend un peu ce que nous avions fait l'année passée, c'est-à-dire que la municipalité de Saint-Alexandre proclame la semaine du 18 au 24 novembre comme étant la grande semaine des tout-petits. La municipalité élèvera fièrement le drapeau de la grande semaine des tout-petits au meuble hôtel de ville durant la période du 18 au 24 novembre. Et on va inviter le CPA ici, comme on l'avait fait l'an passé, pour qu'ils amènent des enfants. Si vous êtes d'accord, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour l'adoption de ça. Monsieur Vézina, appuyez Mme Fordé. Vous êtes d'accord? Oui. Maintenant, 8.3, approbation d'une demande de changement sur excavation pour la nouvelle patinoire extérieure. Alors donc, dans le chantier, dans l'excavation qu'ils ont dû faire, donc pour faire des formes, puis de tout, il y a eu des petites surprises, en fait des grosses surprises, des cailloux, des formats de 2 fois la table et tout ça. Alors donc, les machines n'étaient même pas capables de les lever. Alors, il a fallu faire venir des machines spécialisées, des marteaux hydrauliques et des pelles puissantes pour être capable de casser les cailloux et de les sortir donc du chantier. Alors, tout ça, n'était pas nécessairement prévu, nécessairement. Alors, ça fait partie des extraits. Et bon, mais il ne fallait pas, passez-moi l'expression, niaiser avec la porte, il fallait que ça soit sorti. Tant que se faire. Alors, il y a eu, comme je disais, de la machinerie supplémentaire qui a été utilisée, donc louée par l'entrepreneur. Alors, donc, considérant que cette proposition de changement relativement à cette surexcavation a été produite par l'entrepreneur et ça a été approuvé par la firme d'ingénierie qui est responsable de la surveillance des travaux. Alors, donc, il serait résolu que le conseil municipal de Saint-Alexandre accepte la proposition de changement numéro 4 pour la surexcavation pour un montant de 8 081 et 8 sous, plus les taxes. Alors, comment on comprend le sens? Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Poursuivons à 8.4, inscription au congrès 2024 de l'Association des camps du Québec. Alors donc, le coordonnateur au loisir et communication, Maxime, pourra, si vous êtes d'accord, participer donc à ce congrès-là qui aura lieu à Théâtre pendant une semaine où ils vont s'instruire, travailler, étudier, regarder. Enfin, tous les tenants et aboutissants des camps du groupe, tout ce qui touche ça, les ressources humaines, les organisations. Alors, c'est une belle semaine de perfectionnement pour Maxime. Donc, si le conseil est d'accord, nous aurons le feu vert pour aller à New Jersey, suivre ce congrès annuellement. Alors donc, il serait résolu d'autoriser l'inscription de M. Maxime Fortier, coordonnateur au loisir, au congrès 2024 de l'Association des camps du Québec, au montant de 565 $ plus les taxes applicables. Ce montant-là exclut, je pense, les frais de déplacement. Oui, bien effectivement, c'est les frais d'inscription qu'on autorise, mais évidemment, tous les autres frais peuvent être remboursés selon la politique de déplacement de représentation de l'unité. Alors donc, je parlerai un peu. Non, c'est 3 jours, 2 nuits. En fait, le camp, il y a des possibilités
du jour, le 14 novembre. Non, c'est le lundi, mardi, mercredi, le complet. Le complet comme vous. D'accord. Parfait. Alors, qui en fait la pour M. Vézina, c'est appuyé M. Raymond. Vous êtes d'accord, hein? Vous souhaitez le bon séjour là-bas pour correspondance. Je n'ai rien de particulier à vous transmettre. Voilà. Affaires diverses, est-ce qu'il y a des points que vous souhaitez échanger? 11, retour des comités. Tiens, on va commencer à ma droite, Mme Vatoncar. Rien de neuf ce mois-ci pour les comités, mais on est allé au congrès de la FUM dans l'atelier très intéressant. Voilà. M. Vézina. Quand même, pour comité SSI de sécurité incendie pendant un mois, essayer d'étudier, entre autres, les mesures d'atténuation de la vitesse qui ont été discutées. Pas que d'autres sujets aussi qui ne sont pas concluants pour l'instant, mais qui non. Le dossier du parc des loisirs, on le voit, le bâtiment aussi est en cours, ça on va avoir. Il va y avoir un bâtiment qui va apparaître, puis il va y avoir toutes sortes de choses, puis l'année de la procédure va faire aussi. Quelque part en mars. Et puis, l'office municipal, pour ceux qui n'ont pas vu peut-être, lundi, il y a eu une grande annonce à Saint-Jean pour Unité, qui est un nouveau bâtiment de 100 logis qui a été un peu au vol là, par Saint-Jean-sur-Richelieu, puis l'Office municipal d'habitation, M. Gomez aussi, qui a vraiment travaillé fort pour amener ce dossier-là. Donc, dans la région, ça amène quand même 100 nouvelles unités à peu de frais, quand même. Et puis, On parle du logement social. qui va être dans la cour de bâtisse de la tour présentement, juste en arrière. Donc, eux, ils ont sûrement utilisé un PPC moi ou quelque chose pour alimenter ça. Il ne faut pas mettre de stationnement non plus, puis tout ça, là, mais c'est ça. Mais c'est un projet qui est presque entièrement financé par la famille. Ça va bien? Je l'ai là. Maurice, oui. D'accord. Donc, c'est directement par Maurice. Ce projet. C'est simple, là. Le bâtiment est déjà conçu. Ils arrivent avec un plan, le plan est conçu, c'est ça. Vous avez le choix entre ce plan-là et ce plan-là. Ils ont juste ce plan-là. Il y a 100 logis, c'est 79, 2,5, 11, 3,5. Des modulaires. Non, c'est vraiment une bâtisse. Vous pourrez aller voir, là, ça s'appelle Mission Unité Aînée. Et c'est ça, ils ont deux plans de bâtisse, là, j'exagère, mais il y a deux plans de bâtisse. Puis Saint-Jean est arrivé en dernier, là, c'était la dernière bâtisse que le groupe Maurice avait décidé de faire. Il y en a cruellement besoin, en tout cas, tant mieux. Malheureusement, dans l'éditorial du Canada français, il y a une coupe d'arbres qui vont malheureusement passer à la CHA pour être capable de bâtir. Ouais. C'est attenant au parc là, qui est là. C'est malheureux, mais c'est ça, parce que c'est quand même, on ne parle pas de petits arbres, on parle de monstres. Mais ils ont quand même, je pense que la quantité de stationnement est vraiment limitée. Donc, ils ont essayé de limiter la course au maximum, mais c'est sûr que c'est un grand terrain à voir. Mais si la rue, je ne sais pas, je ne connais pas naturellement le circuit d'autobus encore, si la rue est desservie par le circuit d'autobus, je sais pas. Les gens vont se déplacer sans avoir à subir. Merci, ça coûte. Mais moi, j'ai une question. Est-ce qu'ils vont recramper ces arbres-là? Certainement pas là. Je n'ai pas la réponse, là, mais certainement pas à cet endroit-là. Mais Non. j'imagine qu'ils ont des endroits là, pour les planter. Ouais. Saint-Jean, c'est des discussions. Oui, ça faisait partie des discussions, mais à un moment donné, des choix, c'est ça, des choix financiers, puis je pense qu'il fallait que ça se décide rapidement aussi. Parce qu'il c'est ça. Ils travaillent très fort pour ajouter. Il y a un paquet d'autres plans aussi pour ajouter
du logement social à Saint-Jean, mais Merci. On devrait voir ça pour le jour. Très rapide. Ça complète, monsieur. Merci. Madame Forneau. C'était vraiment intéressant parce qu'on a eu 2 projets sur le fond vert. On a aussi parlé du Saint-Joachim, où il a connu Cadette. Et puis, là, toute la terre est installée, tout est prêt à planter. Donc, et cet automne, c'est un peu compliqué pour eux pour commencer les travaux. Prochaine, donc pour remonter la circulation en même temps que la plantation. Un peu compliqué. On mettra des cours d'orange. Je ne sais pas si ils vont passer dessus. Pour la voirie, comme on a dit tantôt, il va y avoir du goudron pour aller boucher les trous et protéger l'asphalte, le pavé. Il va y avoir aussi pour le comité eau, ben, on va souhaiter, comme on a dit aussi tantôt, pour la subvention pour le réservoir. C'est mes 2. Tout à fait. Alors, on peut très fort. Il y en a déclaré. C'est parti. De mon côté, par contre, dans le comité SSI, on a quand même eu une discussion par rapport à un comité citoyen en lien avec la Sûreté du Québec. Donc, c'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place éventuellement. Donc, on propose ça au conseil un petit peu plus tard, quand on aura évolué un peu plus là-dessus. Voilà. Malheureusement, toute la problématique là, des librairies, puis ça va être. Je pense qu'un comité va nous aider à être capable de mieux informer la Sûreté du Québec sur ce qui est problématique dans notre communauté. En même temps, voir comment eux ils peuvent intervenir pour nous aider là-dedans. Puis peut-être de déclarer plus rapidement quand il arrive des incidents, là, pour qu'on puisse intervenir rapidement. Vous ouvrez la porte, et j'en profite pour la prendre, dans le sens où j'ai eu des appels aujourd'hui parce que ça a été produit sur les réseaux sociaux, des appels citoyens sur la voie des plans, la voie de complexe qui est au parc. Et puis, le journal s'intéressait à savoir, parce qu'ils sont un papier sur le vandalisme, puis avec comme thèse un peu, ou l'hypothèse qu'il y a beaucoup de vandalisme maintenant dans les municipalités, puis ils se demandent si c'est quelque chose qui est en augmentation, ou c'est comme ça. Alors donc, ils ont vu dans les réseaux sociaux que Saint-Alexandre a fait ça. Alors, ils nous ont demandé des questions à savoir comment ça se passe chez vous. Des questions alors, on a un peu répertorié les incidents qu'on a eus par le passé. Et puis, voilà. C'est ce qu'on essaie de faire. Mais c'est sûr que la cantine, ça s'est calmé un peu avec l'installation des caméras, les barres de fer et tout ça. La cantine a été malmenée au cours des ans. Et puis, Patrick Cyr m'a rappelé qu'il avait même fait un trou dans le plafond, dans le toit, pour aller chercher le matériel à l'intérieur de la cantine. Je me souviens plus quand exactement. Mais les estrades renversées, des trucs qui. Puis à Saint-Alexandre, c'est des vagues. Il y a des années où on est tranquille, puis à un moment donné, il y a beaucoup d'années où là, ça recommence. Alors, à suivre, malheureusement, mais si on peut avoir un comité qui peut aider avec. Merci. Alors, ça fait le point pour le point 11. Point 12, période de questions. Questions dans la salle. Merci. Alors, on va passer au point 13, qui est la clôture de la séance. Je propose la levée de la séance. C'est bon. Merci beaucoup, tout le monde. Et puis, peut-être qu'on va vous voir vendredi. En tout cas, je vous assure que je serai moi pour Mireille, Madame Dufour. C'est à quelle heure? Par cœur, je ne me souviens plus. 11 heures, c'est l'accueil. La cérémonie, 8h30, la famille d'abord. La famille d'abord. C'est 100 novembre, midi d'accord. Voilà.
Alors, bonne fin de soirée tout le monde. Merci. Merci.